Bonjour, alors je suis illustratrice et concept artiste junior dans le domaine du jeu vidéo et particulièrement de la dark fantasy. Aujourd'hui, j'aimerais partager plusieurs astuces qui vous permettront de mieux gérer les formes des ailes, mieux gérer aussi l'articulation des ailes, donc tout ce qui va toucher donc cette forme ailée qu'on retrouve. Donc ce sera pour des ailes à plumes, des ailes de chauve-souris ou des ailes peut-être un peu plus métaphoriques. Donc je vous montre plusieurs exemples qui permettent peut-être d'avoir un peu plus la puce à l'oreille. Ça reste la dark fantasy, c'est mon univers. Il y a quelques fanarts d'univers de certains de mes collègues. Donc il y a des vieux, des dessins récents. Les ailes, ça a toujours été un sujet qui m'a beaucoup passionné. C'est un univers très... Il y a tout un univers qui peut être autour de la religion pour tout ce qui est des anges, des démons, des créatures, ou ça peut être aussi des hybrides, des créatures antiques, ou bien même des animaux, des oiseaux. C'est un sujet très très large. Donc ce que je vous propose, c'est de vous guider de A à Z. Donc je ne vais couper aucune partie de la vidéo pour justement montrer à quoi ça ressemble des ailes. Donc en premier abord, quand on va imaginer une aile, donc j'ai toujours l'étape auquel je vais imaginer la scène. Je vais imaginer qu'il y a un ange, j'ai envie qu'il déploie ses ailes comme ça. Voilà. Mais à partir de cette étape, on peut déjà avoir... on a une base, mais on ne sait pas forcément comment la détailler. On sait ce qu'on veut. Et c'est là auquel il va falloir faire de la théorie, parce qu'en fait les ailes, c'est un attribut du corps dans lequel il se répète. C'est une aile, on peut la reconnaître parmi plein d'objets, on peut la reconnaître parce qu'elle a une logique, elle a des choses qui la définissent très très bien. Et déjà, c'est un corps, c'est une partie du corps d'un animal. Dedans, il y a une articulation. En fait, les ailes ont 3 articulations. Il y a déjà la première articulation. Donc ici, on peut imaginer c'est l'épaule. Il y aura donc un os, comme ça. Ensuite, il y en aura un deuxième. Et ensuite, il y a le bout de l'aile. Peut-être ça paraît pas 100% intuitif. Ici, il y a même un pouce, généralement. Mais en fait, quand on va mettre les plumes, la peau de on peut imaginer une cuisse de poulet, hein, comme ça. La peau, ça va faire ainsi. Et là, on va pouvoir placer les plumes. Je vais peut-être diminuer un peu la taille. Voilà. Et on place les grandes plumes. Comme ça. Là, on voit la forme de l'aile. Mais il y aura toujours cette articulation. Et même chez les chauves-souris, c'est un peu différent. Parce qu'en fait, les chauves-souris, leurs ailes, c'est des mains en fait. Donc, si on devait redessiner les ailes d'une chauve-souris, elle fera plus ou moins ça en fait. Et évidemment, ce n'est pas parfait. Du coup, comme on n'est pas vraiment sûr à un point certain à quoi ça va ressembler une aile, il y a toujours aussi une solution qu'il faut absolument prendre en compte. Une solution que quand vous êtes bloqué, quand vous avez des doutes ou que vous avez des soucis, il y a Internet. Voilà. Alors Internet, par exemple, on va chercher structure d'aile. Mince, c'est pas ce que je veux, c'est pas grave. On dit aile d'oiseau anatomie. Et voilà, là on a directement ce qu'on a envie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'image. En plus, c'est une PNG, donc c'est très facile. Et je vais pouvoir donc analyser à quoi ressemble une aile. Et donc, là on retrouve ce que j'ai dit précédemment. On retrouve première articulation, seconde articulation et troisième articulation.
Il y a les plumes gouvernail, donc qui sont très importantes, qui se séparent un peu. Comme ça. Et après toute cette partie, elle a tendance à être très liée. Comme ça. Après on peut aussi regarder l'orientation des plumes. Donc l'orientation des plumes en fait va beaucoup sortir des plis. Donc, vous voyez, ça va presque faire un éventail comme ça, autour. Quand on va arriver sur cette articulation, ça va s'aligner. Et ensuite ça va retourner autour des plis. Et c'est à ça que ressemble une aile. Donc on peut imaginer de cette manière que l'aile se compose au niveau du plumage de deux parties. Une sorte de demi-triangle comme ça. Des tranches de fromage, je dirais. Donc vous voyez, il y a la forme numéro 1 ici. La forme numéro 2. Qui se relie sur 3 articulations. On peut rajouter des petites plumes ici. Donc, c'est ça ce qu'on recherche. Donc, mon petit bonhomme que j'ai voulu dessiner. Quand je vais vouloir dessiner des ailes, j'ai déjà passé par la première étape qui est de lui donner des articulations aux ailes. Donc, on peut imaginer aussi que les ailes partent d'entre les épaules. C'est au niveau de la cage thoracique. Si on le fait trop haut, on a l'impression qu'elle nous sort du cou, ce qui n'est pas forcément très agréable à... Imaginons qu'on nous porte par le cou, c'est pas forcément la meilleure solution. On préfère quand même que c'est un peu comme un jackpot qui nous porte sur le dos. Donc derrière les épaules, c'est cette partie-là. Donc mes ailes vont partir d'ici. Je vais produire ma première articulation. J'hésite pas à avoir ma référence pour savoir plus ou moins quelle longueur je dois adopter. Donc voilà. Donc ça, c'est la forme de ces ossements d'ailes qui déploient. Donc pourquoi j'ai fait une ligne droite là, c'est parce qu'en fait l'articulation, on la voit vraiment du haut. De face, l'articulation va faire ça. Et si on la fait descendre en bas, ça fera une ligne droite en fait. Donc c'est pour ça que ici elle est droite. Mais il y a bel et bien le pli ici. Si on faisait de la perspective, l'articulation elle ferait un peu comme ça. Voilà. Je vais changer mon opticum. Voici. Donc maintenant j'ai envie de placer les plumes. Donc, pour placer les plumes, je vais donc reprendre ma référence avec des plumes simplement. Donc on peut aussi remarquer que les plumes intérieures et extérieures sont différentes. Il y a un positionnement de plumage différent, ce qui n'est pas obligatoire au début à prendre en compte. Par exemple, ça c'est un plumage intérieur, de ce que je comprends bien. Et puis si on remarque ici, ça c'est un plumage intérieur. Moi ce que je veux c'est qu'on voie à l'intérieur ici. Donc je garde ma référence un peu à côté, comme ça j'ai une idée. Je regarde un peu mes références pour être sûr de ce que je fais. Cette image est sympa, on voit vraiment qu'à l'intérieur il y a un sort de duvet. Tout un duvet hein, comme ça. Donc quand j'ai placé mes plumes, je vais pouvoir imiter. N'ayez pas honte de prendre des références. Prendre des références c'est tout à fait normal. Mais tous les professionnels le font. On va juste pas le proclamer haut et fort. C'est tout à fait basique comme activité. Donc, on peut imaginer que le plumage prend un peu d'épaisseur sur l'articulation, comme ça. C'est relativement plat sur le haut. On avait vu avant, il pouvait y avoir deux petites plumes qui dépassent. Donc je vais faire deux petites plumes qui dépassent, parce que c'est mignon. Ensuite, il y a la première rangée de plumes. Donc si on relie les articulations, ça va faire vraiment un arc de cercle comme ça. Moi je vais rajouter un petit piquant sur le bout du cercle. Donc le petit piquant c'est ça. C'est pas un cercle parfait comme vous voyez, j'aime bien
On peut rajouter des formes qu'on veut tant que c'est plus ou moins reconnaissable, que ça suit la forme d'une aile, ça marchera. Je vois donc que il y a une sorte de duvet vraiment qui va suivre cette forme, qui prend beaucoup de place. Donc là, on peut imaginer sa première rangée de plumes. Là. Et là, on a tout le duvet qui va recouvrir. Ici, il y aura une autre rangée de plumes. Là, ça va être pareil. Donc, je vais regarder où est les plumes plus petites, où sont les duvets. Alors, les plumes plus petites, si on remarque, ils font le tour de l'articulation. L'articulation ne va pas, enfin, de l'ossature. L'ossature ne va pas aller jusqu'au bout de l'aile. C'est la plume qui va aller au bout de l'aile. Mais dans ce cas, on peut imaginer que les petites plumes ont tendance à couvrir vraiment l'ossature, surtout. Les parts de l'ossature. Après, on peut imaginer donc des plumes un peu plus grandes. Je vais pas imiter parfaitement, mais je vais essayer de suivre la logique. C'est ça le plus important pour qu'on puisse vraiment reconnaître que c'est une aile. Ensuite, je vais imaginer mon arc de cercle. Et comme je vois, les bordures des ailes sont souvent assez plates en fait. Donc cette partie, j'hésite pas à relier vers le bas comme ça. À radoucir parce que sinon ça fait deux cercles. Et comme on peut le voir, c'est pas si commun d'avoir un creux entre les plumes. C'est pas un si grand avantage en fait pour les oiseaux d'avoir un creux dans leur aile. Donc je parle bien de ce creux ici. Puis on va pouvoir dessiner les plumes. Donc sur les bouts, on avait remarqué qu'ils sont pas mal séparés et à l'intérieur des ailes, les plumes ont l'air d'être souvent très serrées pour éviter d'avoir de l'air qui passe entre deux. Voici. Et là, du coup, on a une aile. Après, autre chose à remarquer, c'est que normalement, les plumes ici, elles vont pas mal aller jusqu'au côté du corps. Ça, je veux dire qu'en fait, c'est rare qu'on aura un grand espace entre l'aile et la taille du personnage, parce que justement, ça va faire un trou d'air. Et ben, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, si on suit plus ou moins la logique, bah, le cercle que j'ai fait ici, je vais peut-être le faire coller un peu plus au corps du personnage. Donc à nouveau ça, se corriger derrière, c'est pas un souci, c'est pas un drame. Puis ensuite on va faire pareil pour l'aile. L'aile donc ici. On va donc suivre l'articulation. Articulation 1, articulation 2. Là, mon aile elle est en perspective, hein, au cas où. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait elle sera penchée un peu en arrière. C'est comme si on prend une feuille de papier comme ça. Et puis on va essayer de lui donner un effet de perspective. Donc je fais un quadrillage comme ça, on comprendra. Ce que je vais faire, ce serait par exemple de le pencher comme ça. Voilà. En gros c'est le même principe. Là, en l'occurrence, entre elles, sera surtout penché de cette manière-là. Alors, une petite astuce pour essayer d'imaginer à quoi ressemble un objet penché, c'est que vous redessinez l'objet sur un quadrillage. Donc là, ça peut être une aile, comme ça. Là, on a notre forme d'aile ici.
Et puis après on la réimagine donc. N'hésitez pas à dessiner un quadrillage penché et puis de redessiner votre objet dessus en essayant de suivre le quadrillage à l'intérieur. Ça se fait tout à fait. Et il n'y a pas de honte. C'est pas grave si vous le remarquez pas du premier coup. C'est une forme plate qui est facile à poser sur un quadrillage et donc de retranscrire en perspective. Donc vraiment, n'hésitez pas à abuser de ces techniques. C'est pas du tout un drame. Bon, par contre, j'étais très maligne de faire ces quadrillages sur le même calque. Je vais les éloigner un peu. Pour ma part, je peux imaginer ça dans ma tête, ça vient avec l'habitude. Donc le plumage, il va faire un rond ici, il va plus ou moins se coller au corps du personnage. Ensuite ici, il va faire un autre rond. L'ossature est ici. Donc les plumes vont couvrir autour de l'ossature à nouveau. Vous voyez, j'avais commencé par une plume un peu trop courte, mais je remarque en fait mes petites plumes qui partent de l'articulation, elles vont jusqu'à la fin de mon plumage ici. Donc je peux aller de la même manière pour que ça paraisse symétrique. Faire des longues plumes ici. Ensuite, il y a une autre rangée de plumes. Et là on voit que ça couvre jusqu'à même la moitié. Ici. Que les plumes elles vont vraiment rejoindre le corps. Donc ça va vraiment faire un triangle. Je dessine des petites plumes. Puis là, les plumes elles vont se coller au corps. Il y a une autre rangée de plumes. À nouveau, l'orientation des plumes, hein, elles vont partir. Donc plutôt, elles vont s'aligner avec l'articulation. Ça peut être un bon repère quand on ne sait pas trop où placer les plumes. Donc, voilà. Ici, on va pouvoir redessiner un plumage. On va pouvoir dessiner nos longues plumes. Alors les plumes du gouvernail, hein, c'est 2-3 plumes sur le bout qui se séparent, puis après on va pouvoir vraiment coller nos plumes. Et là on se retrouvera à Timon avec une paire d'ailes. Voilà. On a une paire d'ailes qui est relativement belle. Donc c'est une technique que j'utilise donc relativement tout le temps. Une fois que vous connaissez donc les logiques des plumes, des ailes, tout ça, évidemment vous n'êtes pas forcément obligé de systématiquement aller voir des références pour ça. Cependant, il faut avoir la théorie que les ailes ça reste un corps humain, ça reste un corps humain, un corps d'animaux, et qu'il y a donc une certaine logique pour que justement l'aile puisse fonctionner. Et il faut aussi savoir que quand on voit quelque chose et qu'on sait qu'il se passe d'une X manière, le fait de remarquer les détails qui ne correspondent pas vont justement perturber les yeux. Donc j'ai vu beaucoup de personnes dessiner des ailes qui vont faire donc des comme ça. Ici des ailes comme ça. Plus précisément. Donc grosso modo c'est ça. Et là ça peut paraître peut-être un peu enfantin.
Mais il y avait des artistes que je connaissais qui faisaient des rendus mais juste incroyables, mais avec des ailes comme ça. Et en évidence, c'est vrai qu'il y avait un petit souci au niveau de l'aile, on comprenait pas trop pourquoi. Mais c'est parce que justement, la manière qu'il a dessiné cette forme ne correspondait pas vraiment à l'articulation d'une vraie aile. Et ça va nous interpeller. Ça va un peu nous tilter. Et donc, l'aile pourrait tout de suite changer d'allure si respecter un tout petit peu plus. Donc juste ces changements là, c'est des petits détails. Donc on efface cette partie là, cette partie là. Et là on correspond déjà un peu plus à l'archétype d'une aile. Ce qui rendrait déjà un peu plus facile, un peu plus mature aussi le dessin qu'il a dessiné. Encore mieux si on rajoute un petit creux ici, comme ça. Et on améliore petit à petit avec la théorie, pas besoin d'y aller ultra vite. On peut styliser. Alors la stylisation des objets, il faut savoir que styliser ça veut dire simplifier ou modifier ou accentuer des choses pour communiquer quelque chose. En évidence, si on va styliser des ailes, si on veut lui donner un aspect beaucoup plus doux à une paire d'ailes, par exemple là c'est une aile plutôt pointue, il y a beaucoup de plumes qui sortent, c'est une forme d'aile qui est plus agressive, parce qu'en fait il y a la présence de piquants. En évidence, une aile qui est un peu ébouriffée, qui a des plumes bien piquantes, comme ça, imaginez que toutes les plumes sont bien aiguisées presque. Ça va créer donc une apparence très déjà pas très propre, dans le sens qu'il a l'air d'avoir beaucoup vécu, que c'est une aile un peu mal entretenue, qui est agressive, donc c'est limite on peut l'impression qu'on va se faire piquer par ses plumes. Au contraire d'une aile qui va être plus douce, ce personnage il a déjà une aile plus douce parce qu'en fait ses plumes elles sont plus ou moins bien alignées, on retrouve des petites formes de rondeur, il a pas une aile qui va piquer. Il y a beaucoup de personnes qui adorent dessiner des ailes qui ont des pics sur le bout comme ça, c'est vraiment pour accentuer. Il y a vraiment une forme un peu androgyne. Quand la forme va être un peu plus arrondie, là on retrouve des courbes un peu plus gonflées, on va dire, qui est tout ce qui est un peu rond, c'est un peu plus mignon. Donc, si on veut dessiner une aile qui est mignonne, donc, 3 articulations à nouveau, ben on va lui faire un peu gonfler son duvet parce que les plumes duvet elles sont plutôt volumineuses, un peu plus volumineuses que les ailes qui servent à voler. Et puis même les ailes sur le bout vont s'autoriser à peut-être être plus rondes, plus propres, plus alignées. Comme on a pu avoir une idée de la mise en pratique, maintenant je vais développer le dessin afin de mettre des détails sur les plumes, les ailes, les ombrages, sur justement le petit sketch qu'on a fait dans la pratique. Comme ça vous pouviez avoir une idée de comment je procède donc pour développer les ailes. Et il pourra très bien avoir un tutoriel à ce sujet, puis s'en suivra d'une petite analyse de ailes qu'on peut retrouver dans internet, là où il y a du faux, là où il y a de la stylisation et là où il y a des bonnes choses. A tout de suite.
domaine un peu plus réaliste, on retrouve donc justement, je crois que ça c'est produit par une IA. Mais même l'IA, elle a repris les ailes d'oiseaux, hein, limite de colombe, elle a imité. Là c'est des représentations un peu plus religieuses, donc c'est un peu moins normal, je dirais, mais il va quand même suivre par exemple le plumage à l'intérieur, est plutôt bien géré, je trouve. Il y a comme une relation avec la logique des ailes. Là on va faire plutôt de l'analyse. Quand ça va être des ailes plutôt mécaniques, il y aura l'articulation 1, donc le plumage 1, plumage 2, on retrouve ces tranches de plumage qui reviennent. Donc il y a aussi un respect de la logique, même quand ce n'est pas des ailes naturelles. Là ça va être pareil, donc là ils ont beaucoup accentué la rondeur, mais le plumage vraiment laisse à comprendre la même logique. La disposition du plumage va vraiment représenter des ailes, même quand c'est abstrait. Pour les ailes ici, là on retrouve justement un petit problème. Il n'y a déjà pas la différenciation entre les plumages. À nouveau c'est très fin ici. Ça peut paraître un peu bizarre là quand on sait que les ailes d'oiseaux ils aiment pas trop laisser passer l'air entre les plumes. Ça peut être un peu brutal quand même comme manière de faire les ailes. Donc ça ressemble... il y a une texture des plumes, mais on distingue pas vraiment les plumes, donc ça ressemble un peu à un pompon en fait, qui peut perturber. Là voilà, quelqu'un qui a décidé de créer des ailes très très fines, donc c'est très fine, mais on ressent la logique dans le plumage, on ressent la logique dans le fait qu'il y a une partie, une articulation qui va faire les plumes extérieures et une articulation qui va faire les plumes plus à l'intérieur. Donc c'est plutôt agréable à voir. Là aussi on peut ressentir les articulations, les plumages et c'est vraiment ça peut se répéter. Là c'est plutôt une question de silhouette sur cette image. Donc la silhouette est là. On a la silhouette d'une aile qui est plutôt bien faite. Après, le plumage à l'intérieur, personnellement, il me laisse un peu à désirer parce qu'on ne distingue pas les parties douces, les plumes douces, les duvets, et les plumes qui vont servir à vraiment attraper l'air pour voler. Donc voilà, je vous invite à essayer maintenant. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous a été utile. Je vous ai vraiment montré de A à Z comment je produis une paire d'ailes. Et bah c'est à vous maintenant. Bonne chance. Et peut-être à une prochaine. Et si vous avez une envie de conseil pour un prochain sujet, n'hésitez pas. Je suis tout ouvert, vous pouvez commenter. Je répondrai. À une autre fois.